Après avoir défini la notion d'article, nous allons, dans cette deuxième session, nous intéresser aux relations entre les articles. Dans la majorité des cas, un article est constitué de plusieurs composants. La description de cette composition est traduite par la nomenclature de l'article fabriqué. Les nomenclatures sont nécessaires pour de nombreuses fonctions de l'ERP. En premier lieu, pour déterminer les composants à acheter et à fabriquer. Ensuite, pour calculer les coûts de revient des produits vendus. Enfin, pour effectuer les sorties de stock de composants à destination des ateliers. La nomenclature décrit la composition d'un produit fabriqué à partir de ses composants. Ce produit est dit composé ou parent. La nomenclature est décrite par une liste de liens qui relient le composé à chacun de ses composants. Sur chacun des liens, on spécifie la quantité de composants qui entrent dans une unité du composé. C'est ce que l'on appelle le coefficient technique ou coefficient de montage. Il peut être entier ou fractionnaire. Les nomenclatures se décrivent niveau de décomposition par niveau de décomposition qui correspondent à des étapes d'élaboration du produit. Partant des produits finis, on identifie les sous-ensembles qui doivent être constitués. Puis chaque sous-ensemble peut lui-même comporter des sous-sous-ensembles et des pièces élémentaires. Une pièce peut être fabriquée à partir d'une ou plusieurs matières premières. Au plus bas niveau de ce processus, on trouve les matières et composants achetés qui ne sont pas décomposés pour les besoins de la gestion. Pour créer une nomenclature, il faut que tous les articles, produits finis, sous-ensembles, pièces, matières aient été enregistrés dans la table des articles. On atteint la page de gestion des nomenclatures par le menu technique. La liste de gauche reprend la liste des articles enregistrés. Sélectionnez dans cette liste l'article composé dont on veut examiner la nomenclature ou dont on veut identifier les usages. Dans la partie droite, on peut afficher diverses listes de liens. Pour créer, modifier, supprimer des liens, cliquez sur le bouton Mise à jour. La page de gestion des liens de nomenclature est présentée. Pour ajouter un lien, cliquez sur le bouton Nouveau. Un numéro est proposé. Le système numérote de 10 en 10 pour permettre des insertions ultérieures. Sélectionnez le composant dans la liste déroulante. Entrez le coefficient technique. Notez que pour pouvoir saisir des décimales, il faut avoir indiqué le nombre de décimales nécessaires sur la page de gestion de l'article parent. Validez par OK. Le lien apparaît dans la liste de gauche. Lorsque tous les liens sont entrés, cliquez sur le bouton Retour. La page de gestion des nomenclatures propose plusieurs boutons d'analyse. La nomenclature directe présente la liste des liens concernant les composants qui entrent directement dans la fabrication du produit. La nomenclature arborescente présente tous les composants, à savoir les composants des composants, jusqu'au plus bas niveau où l'on ne trouve que des articles achetés. Un composant pouvant figurer dans plusieurs sous-ensembles, la nomenclature cumulée totalise les quantités de chaque composant dans l'ensemble des branches jusqu'au plus bas niveau. La nomenclature d'achat effectue la même analyse mais ne retient que les composants achetés. Le bouton Graphe propose plusieurs représentations graphiques de la nomenclature du produit. Le premier graphe montre la structure du produit. Il permet de vérifier la cohérence des liens saisis. Le bouton Arborescence affiche la représentation classique d'une nomenclature. Un composant ou sous-ensemble peut figurer dans plusieurs nomenclatures de produits. On ne décrira qu'une seule fois la composition de ce composant ou sous-ensemble. Le système reconstitue la nomenclature complète d'un produit en descendant progressivement les niveaux de nomenclature jusqu'au plus bas niveau. La page de gestion des nomenclatures propose d'autres analyses pour les articles qui ne sont pas des produits finis et donc qui entrent dans la composition d'autres articles. La liste des cas d'emploi direct présente les composés dont l'article est un composant direct. Cela permet de voir quels sont les usages de l'article que l'on analyse. Les emplois arborescents remontent progressivement cette analyse jusqu'au produit fini. Les emplois cumulés indiquent le nombre total de l'article analysé dans chaque produit fini. Lorsque l'on saisit des liens, le système effectue une vérification pour interdire la création de boucles dans les nomenclatures. Une boucle pourrait se produire si l'on introduisait un composant qui figure déjà dans un niveau supérieur. Elle aurait pour conséquence que le système bouclerait sans fin lors de l'analyse des nomenclatures.
Le code de plus bas niveau est le niveau le plus bas où se trouve un composant dans toutes les nomenclatures. Par exemple, le composant C est au niveau 1 dans la décomposition de la nomenclature de PF1, alors qu'il se trouve au niveau 2 dans la nomenclature de PF2. Ce code de plus bas niveau est utilisé lors du calcul des besoins pour déterminer le moment où l'article sera traité, nous verrons cela dans la session 6. Il est aussi utilisé de manière ascendante dans la procédure d'implosion des coûts qui accumule les coûts des composants pour déterminer le coût de revient d'un produit fini. Par convention, les produits finis sont au niveau 0, alors que les produits achetés qui ne peuvent être décomposés sont placés au niveau 99. Nous avons spécifié lors de l'entrée des articles un délai d'obtention en nombre de jours. Il correspond au temps normal de fabrication pour les articles fabriqués et au temps d'approvisionnement pour les articles achetés. En reprenant ces délais à travers les nomenclatures, on peut déterminer les délais ou cycles cumulés pour chacun des articles. Le cycle cumulé de fabrication est égal au délai le plus long pour fabriquer tous les composants puis le produit. Le cycle cumulé total tient compte également des délais d'approvisionnement de tous les composants. Sur la page de gestion des nomenclatures, après avoir sélectionné un article, cliquez sur le bouton Graphe puis sur le bouton Décalage. Le graphe montre l'accumulation des délais et calcule le cycle total qui représente le nombre de jours nécessaires pour obtenir le produit si l'on ne dispose d'aucun composant. L'étude rapide des nomenclatures est terminée. Revenir sur la page Administration, enregistrer votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton Enregistrer le dossier sous, entrer le nom Picasso 02 et valider par OK.